Bonsoir, bienvenue pour ce direct où on va parler un peu professionnel et vivre de son métier avec la formation que je donne le 11 et le 12, samedi dimanche sur Internet, qui s'appelle OK, c'est-à-dire objectif de trouver et de réaliser son chiffre d'affaires idéal. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement derrière l'écran pour ce petit direct. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça faisait pas mal de temps, ça fait plus de 10 jours que je n'ai pas fait de live direct, parce que je faisais une formation à La Réunion pendant 10 jours. Et me voilà de retour. Bonsoir David. Bonsoir Nico. Alors on va faire un petit exercice ensemble, on va attendre que ça arrive tranquillement par rapport au professionnel. D'abord, j'aimerais bien que, si vous voulez, vous me dites ce qui vous bloque aujourd'hui professionnellement. Alors, ça s'adresse surtout à des personnes qui veulent créer leur affaire ou qui sont dans leur affaire. Qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui dans votre entreprise, dans votre activité d'auto-entrepreneur, dans la thérapie, en tant que thérapeute? Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Bonsoir, salut Vita, salut Nema, salut Laurent, bonsoir Sébastien, salut Nico. Alors, qu'est-ce qui vous bloque le plus au niveau professionnel aujourd'hui, si, en partant du principe que vous êtes... je vais bien David, merci, je vais bien. En partant du principe que vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez votre entreprise dans la thérapie, ou que vous désirez être indépendant dans votre métier de thérapeute, qu'est-ce qui vous bloque le plus? Et quand je dis thérapeute, je vois large, hein, c'est peu importe. Salut Pascal, bonsoir Pascal. Et salut Virginie. Allez, mettez-moi un peu en commentaire, qu'est-ce qui vous bloque le plus? Et après, on fera un petit exercice. David, tu as une voix agréable. Bah, c'est gentil, David, merci. Je prends. Merci pour le compliment. Alors, Christina, bonsoir. Allons-y gaiement. Donc, je vous rappelle, hein, vous pouvez le faire par Internet, c'est le 11 et le 12, samedi, dimanche. Et j'accompagne les thérapeutes pour vivre de leur thérapie. Voilà, pour définir clairement quels sont les objectifs pour réaliser leur chiffre d'affaires idéal. Salut Stéphanie, Louange, bonsoir Jasmine. Alors, pour l'instant, j'ai pas de réponse. De trouver l'endroit où se mettre en place. Sébastien, de trouver l'endroit où se mettre en place. Alors Sébastien, intéressant. Donc quand tu dis de trouver l'endroit où se mettre en place, est-ce que tu présupposes, tu me réponds, hein, tu peux me répondre oui ou non, est-ce que tu présupposes que pour toi, alors je sais pas si tu es thérapeute ou si tu es dans la thérapie ou quelque chose comme ça, mais est-ce que tu présupposes que l'endroit a une importance? Est-ce que tu présupposes toi, quand tu te poses la question, est-ce que l'endroit va jouer sur ton chiffre d'affaires? Alors évidemment, si tu es thérapeute, hein, c'est évident que si tu es sur une île déserte, ça jouera forcément. Quoique, et encore, même pas. S'il y a du réseau, même pas. Mais voilà, et, essaye de me répondre par rapport à ça. Donc là, on va faire des petits exercices ensemble, et c'est pour vous donner ce que je fais, pour vous montrer ce que je fais dans l'accompagnement, pour que les thérapeutes puissent vivre de leur passion, de leur thérapie. Et dans cette formation OK, hein, eh bien, samedi, dimanche, 11 et 12, vous allez avoir un peu une petite idée de ce qui se passe. Une toute petite idée, évidemment, parce que c'est un petit live. Non, mais je dois trouver un lieu pour avoir mon chez moi. Sébastien. D'accord. Alors, je repose la question. Donc, c'est pour ton chez toi. Et bah, ça, c'est important d'être chez soi. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais tu pourrais le trouver. Quelles sont les autres conditions? Parce que un lieu, ça peut toujours se trouver finalement quelque part. Tu vois? Euh, Par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais comme activité, Sébastien? Qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle? Si c'est pas indiscret, bien sûr, hein, tu nous dis ça au sens large. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des personnes derrière cet écran qui désirent être indépendants, autonomes dans leur métier, en tant que thérapeute ou voilà? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes pas? Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de l'être? Et puis s'il y a des thérapeutes derrière cet écran, euh, qu'est-ce qui fait pour vous aujourd'hui que ben, vous n'avez pas atteint le nombre de clients que vous estimez nécessaire pour vivre de votre thérapie suffisant?
pour ne pas avoir cette inquiétude ou ce stress, évidemment, de ne pas vivre pleinement de ce que vous aimez faire. Allons-y, allons-y. Donc Sébastien, oui, vas-y, dis-moi ce que tu fais comme métier. Bon, j'ai peut-être un peu avec le réseau un temps de délai entre le temps où vous écrivez et le temps que ça arrive. Ça, parce que j'ai l'impression que ça arrive par paquet. J'ai rien pendant quelques secondes, 1 ou 2 minutes. Après, j'ai tout qui arrive en même temps. Donc, il doit y avoir un peu de bouchon dans les tuyaux. Voilà. Et alors, hop. Je suis magnétiseur clairvoyant. Ah, très bien. Bah, ok. D'accord. Donc, tu pourrais très bien, pas d'endroit approprié où exercer. Ok. Alors, la confiance en moi et ne pas me sentir légitime. Virginie. Ouais, génial. Alors, attendez, je vais noter parce qu'il y a plein de choses là. C'est sympa. Ça y est, ça a démarré. Ça commence à défiler chez moi. Avec un petit temps d'arrêt. Moi, j'hésite encore. Ok, alors qu'est-ce qui te fait hésiter, Christina? Exactement. Tu vois, un ou deux trucs qui te font hésiter. C'est normal. Alors, je vais recopier un peu. L'endroit approprié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un endroit approprié? C'est un endroit comme c'est So Angel pour toi. Alors, Sébastien nous a dit. Pour Sébastien, c'est un chez soi. Voilà. D'accord. Ok. Tu peux déjà aussi commencer à distance, hein, Sébastien, en tant que magnétiseur et clairvoyant. Ce qui n'empêche pas après que ça te laisse le temps de chercher quelque chose qui te convient. D'accord? Et je prends Virginie qui est la confiance en moi et pas légitime. D'accord. Alors, c'est des choses que j'entends souvent hein, dans mes accompagnements. Et c'est vraiment des problématiques qui arrivent très très souvent hein, quand on veut se mettre à son compte. Il n'y a pas de souci, je regarde si j'ai d'autres questions. Euh, Christina, si tu peux nous dire peut-être l'émotion qui te fait que tu hésites encore. Voilà. Exact, c'est ce que tu fais à distance. Ok, super. Ok, donc ça t'empêche pas de travailler quand même, le fait que tu fasses à distance. Je vais vous donner des exemples concrets. Après, c'est ce que tu fais depuis 2 ans. D'accord, et tu as envie, Sébastien, de faire du présentiel en fait, afin que les gens viennent te voir aussi. Ok. Pareil, un manque de confiance en moi. Ok. La peur de ne pas pouvoir gagner assez pour vivre décemment. Ok, d'accord. Ok, ben voilà. La peur de pas gagner suffisamment. Ok. Alors, déjà, on va dire une chose, hein, et on va voir dans la formation, ok, le 11 et le 12 sur Internet, c'est que déjà, toutes ces peurs-là, elles sont légitimes et vous avez bien raison de vous les poser. C'est ce qu'on appelle des doutes salvateurs. Tu préfères quand même le contact avec les gens qu'à distance, d'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle des doutes salvateurs, et c'est des doutes qui vous permettent de garder les deux pieds sur terre. Là où ça va devenir problématique, c'est si ça devient des doutes immobilisants, c'est-à-dire qui vous empêchent de vous avancer. Alors donc, douter, c'est très sain, c'est même conseillé. D'avoir peur, c'est très sain, c'est même conseillé. Et ça, vraiment, il faut enlever un mythe par rapport à ça. Toutes les hommes et femmes chefs d'entreprise doutent, ont peur, hésitent. C'est clair, on est tous des êtres humains et c'est très intéressant d'avoir ça parce que ça permet de bien euh, comprendre le comment du pourquoi, de bien, préparer ses actions et de ne pas partir à la fleur au bout du fusil. Ça, c'est une chose. Après, peut-être que certains d'entre vous, ça devient un peu immobilisant. Et c'est là que la peur prend trop le pouvoir au niveau émotionnel et elle vous empêche d'avancer. Mais ça se règle très facilement. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça se règle très facilement parce que cette peur-là, il est important de la nourrir. Elle est, si vous voulez, la peur que vous avez quand vous avez peur de vous lancer dans une entreprise, de vous rendre autonome, et toutes ces peurs que vous m'avez données, elles viennent d'un manque de clarté et d'information en vous, tout simplement. Ne croyez pas que c'est un manque de capacité ou c'est un manque je ne vais pas maîtriser le processus. C'est pas vrai. Vous arrivez à chaque fois à maîtriser le processus. La meilleure preuve, c'est que vous êtes vivant et que vous êtes derrière cet écran. Et si vous êtes vivant derrière cet écran, mon postulat de départ, c'est que vous avez déjà rencontré des épreuves dans votre vie et vous les avez surmontées, vous êtes là. Donc vous avez cette capacité-là. Après, on a un cerveau gauche et il est important qu'il soit nourri.
Alors moi, derrière cet écran, je vais vous poser une question. Et vous allez essayer d'y répondre. Et évidemment, j'aimerais que vous me donniez qu'une seule réponse, même si vous êtes attiré par les 3 autres réponses. La première des questions, la plus importante, dans le cas où vous avez envie de vivre de votre thérapie, de votre passion, ou le cas où vous avez envie de vous lancer dans une activité, la première des questions, c'est de répondre à celle-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est l'argent? Et quand je dis l'argent, ça veut dire votre indépendance financière. Ça veut dire avoir des revenus qui me permettent de ne pas vivre l'angoisse et l'anxiété du manque d'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, c'est votre façon de vivre? Et là, je vais dire par exemple votre style de vie. Et la troisième, c'est est-ce que c'est la reconnaissance? Et donc, qui dit reconnaissance, dit une certaine forme de légitimité, bien qu'on peut la retrouver aussi dans l'argent. Et donc, quelle est des trois réponses? Ça ne veut pas dire que l'une n'apportera pas l'autre, ou que ne vous vivrez pas les deux autres. Moi, ce que je veux juste vous demander ce soir, c'est de trancher quelle est la première, la plus importante. L'être que vous êtes aujourd'hui, est-ce que ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'indépendance financière, de ne plus angoisser et stresser par rapport à faire en sorte que, eh bien, j'ai le montant d'argent qui me met dans une situation de bonheur et de plénitude et non pas dans une situation de stress ou d'anxiété? Est-ce que c'est le style de vie? Et le style de vie, ça veut dire quoi? Ben, est-ce que mes enfants passent en premier? Est-ce que je préfère voyager? Est-ce que j'ai une passion? Le golf, voilà. Ça, c'est le style de vie. D'accord? Et puis, la troisième chose, c'est la reconnaissance. Et pour vous compreniez bien la subtilité, ces trois raisons-là peuvent être indépendantes et pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être reconnu ou être connu et gagner beaucoup d'argent. Il y a des centaines et des centaines de millions de gens qui gagnent beaucoup d'argent sur Terre, vous ne les connaissez pas. Et vous ne les verrez jamais. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez être reconnu, vous pouvez être considéré comme une experte ou un expert, et ne pas gagner d'argent. Ça, c'est la deuxième chose. D'accord? Et la troisième chose, vous pouvez avoir un style de vie, c'est-à-dire moi je travaille que 6 mois de l'année, et 6 mois de l'année je me repose, gagner suffisamment d'argent, ou avoir un style de vie, moi j'ai envie de voyager, mais je ne gagne pas assez d'argent pour voyager. Donc c'est pas du systématique, vous voyez, quand on se lance dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant pour vous, là, moi ce soir, c'est que j'aimerais que vous choisissiez entre les trois. Et j'aimerais bien avoir des petites réponses, si vous avez la gentillesse de me les donner. 1. L'indépendance financière. 2. Le style de vie. 3. Eh bien, la reconnaissance. Vous voyez, Virginie, indépendance financière. Ok. Qui d'autre? Mon style de vie ne me permet pas. Sandrine Ménard, aucun. Alors si c'est aucun, lequel? C'est intéressant que tu nous dises lequel. Qu'est-ce qui t'intéresse primordialement dans ta vie? L'indépendance, le choix a été difficile. Oui, le choix a été difficile. Et vous voyez, c'est dans l'accompagnement que je vous donne sur 2 jours, le 11 et le 12 juin, par Internet, eh bien, ça change tout. C'est-à-dire que c'est la première question à se poser. C'est la première question à se poser. Parce que vous n'allez pas gérer vos journées de travail, vous n'allez pas gérer votre entreprise de la même façon que si c'est l'indépendance financière, que si c'est le style de vie, ou que si c'est la reconnaissance. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Et j'ai tout quitté mon travail, j'étais dirigeant de société. D'accord, Sandrine? Et donc, quelles sont les raisons pour lesquelles tu l'as quitté? C'est pour le style de vie ou pour autre chose? Pour vivre mon rêve. D'accord? Donc, ton rêve, c'était quoi? Quand je parle de style de vie, ça peut être un rêve. Il y a des gens qui rêvent de voyager, il y a des gens qui rêvent d'être dans la campagne et avec leur potager. Eh bien, c'est ça fait partie du style de vie. Tu vois? Ça globalise ça, en fait, quand on dit style de vie. Hein.
être soignant. Ok, d'accord. Donc, je le répète, hein, quel est des trois? Donc, j'ai vu des 1, je crois que j'ai vu un 2. Et si vous voulez, dans cet accompagnement que je fais, c'est des choses comme ça qu'on va mettre en valeur. Parce que quand vous avez nourri ça, eh bien, les autres peurs qui viennent, pour lesquelles vous m'avez donné le manque de confiance en moi ou la légitimité, c'est des choses qui deviennent d'un seul coup beaucoup moins importantes dans votre objectif, et donc qui prennent moins de place émotionnellement en vous, et qui vont se régler beaucoup plus facilement que si vous vous fixez là-dessus, et que vous n'avez pas encore choisi pourquoi. Euh, la reconnaissance, Christina. Voilà, donc tu vois, la reconnaissance, c'est important, donc être comme une experte. Et donc, ça veut dire que si pour toi c'est la reconnaissance, bien qu'il soit nécessaire évidemment eh bien, de vivre, ça veut dire que ton mindset, eh bien, tu ne vas pas le focaliser sur les finances. Ça va venir en second. En premier, c'est être reconnu. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, la conséquence de ces trois choses-là, eh bien, ça va être le temps que vous allez passer dans votre objectif que vous vous êtes donné. Et c'est ça qui fait toute la différence. Vous comprenez que quelqu'un qui me demande un accompagnement pour vivre de sa thérapie ou de son entreprise et qui me dit, moi, c'est l'indépendance financière, dans sa journée de travail, eh bien, on va définir des choses qui va l'amener en grande majorité à 70%, à 80%, à avoir l'indépendance financière. Et non pas à avoir le style de vie, et non pas avoir la reconnaissance. Et après, une fois que cette personne-là, elle aura l'indépendance financière, à ce moment-là, elle pourra, si elle veut changer d'objectif, c'est-à-dire aller vers la reconnaissance ou changer son style de vie. Parce qu'elle aura, eh bien, résolu en elle quelque chose d'anxiogène qui n'existe plus. Donc elle aura une belle énergie, elle aura plus de punch, et pourra après aller accéder à un autre objectif, puisqu'en plus elle aura les moyens de le réaliser. Si, par exemple, dans le cas que quelqu'un qui a dit la reconnaissance, eh bien, dans les journées de travail, dans les semaines de travail, on va travailler à 60%, 70% de son temps à la reconnaissance. Et une fois qu'elle estimera qu'elle est reconnue, une fois qu'elle considérera que cette personne qu'elle est experte, à ce moment-là, elle pourra venir me voir en me disant, bah, écoute Franck, maintenant je suis rassasié. Peut-on... Non, Romain, on ne peut pas choisir deux objectifs en même temps. C'est pas possible. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que tu as deux objectifs en même temps, bah, tu t'éparpilles et ça ne fonctionne pas. C'est l'un après l'autre. Et ça va beaucoup plus vite. Et de toute façon, il y en a toujours un qui te fait plus peur que l'autre. Et je pense que dans ton cas, c'est l'indépendance financière, plus que le style de vie. Et une fois que tu as réussi ton indépendance financière, eh bien, tu peux l'appliquer maintenant à ton style de vie. Mais celle qui te fait le plus peur aujourd'hui, c'est l'indépendance financière. Alors, et je pense que tu vas me confirmer ça. Ok? Et donc, ça veut dire qu'une fois que cette personne est reconnue, vous savez ce qui se passe? Elle va me passer un coup de fil, et puis elle va me dire, bah, Franck, bah, ça y est, j'ai apaisé cette peur-là. Ça y est, c'est réglé. J'estime être reconnue, j'estime être experte, mais Franck, j'ai un problème. Eh bien, malgré que je sois reconnu, je ne gagne pas l'indépendance financière que je souhaite. Eh bien, ça tombe très bien. Maintenant qu'on a libéré l'énergie à avoir acquis la reconnaissance, et on va faire exactement la même chose. On va mettre toute ton énergie, ta belle énergie, maintenant, pour valoriser ta reconnaissance et faire en sorte que l'indépendance financière arrive. Oui. Donc cette formation, ok, hein, l'objectif c'est d'avoir son chiffre d'affaires idéal, ou sa reconnaissance idéale, ou son style de vie idéal. Eh bien, vous pouvez venir avec moi pendant 2 jours, un samedi et dimanche, et on dénoue tout ça. Et vous partez avec un plan très concret, et surtout des évidences de vous, et qui vont faire que ben, vous ne vous poserez plus des fausses questions, ou des questions qui vous font tourner au rang. Alors, Marilyn, je me suis lancé pour vivre mon envie sans attendre l'indépendance financière, voulant être expert, et au final, rien. Aucune des trois options n'est là. Bah si, il y en a une, c'est l'expertise. Oui. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, par exemple, Marilyn, si tu viens, si tu fais partie du groupe du 11 et du 12, eh bien, on va voir à quel niveau d'expertise. Alors, je te remercie de ton témoignage, Marine. Et ce que je vais dire ne te concerne pas, d'accord? Donc, ce que je vais dire, c'est ce que je vis, mais ça te concerne pas. Je vais me servir de ton exemple,
de l'expertise. Et peut-être que ça te concerne, ça te concerne pas, mais enfin, je vais pas te parler personnellement, c'est ça que je veux dire, hein, d'accord? Voilà. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à quel point ces personnes-là sont devenues expertes? Parce qu'il y a une fausse idée aussi dans l'expertise. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et je vais pas mâcher mes mots, il y a expert et il y a être expert. Des diplômes ne vont pas vous donner forcément l'expertise en vous. En tout cas, l'idée que vous êtes devenue une experte. D'accord? D'ailleurs, pour ça qu'il y a des éternels étudiants. Vous voyez? C'est pour ça que, il y a des personnes qui étudient toute leur vie, ce qui n'est pas mal, hein, en soi, hein, si c'est leur désir. Mais il y a des personnes aussi qui désirent monter l'entreprise, mais se sentant jamais assez experts, eh bien, continuent à apprendre beaucoup de choses et sans, quelque part, et finalement faire entrer, l'indépendance financière en route. Et donc là, ce serait intéressant pour toi, bah, qu'on analyse ça et qu'on voit à quel niveau, d'expertise tu es arrivé et qu'est-ce qui fait qu'en toi, bah, cette expertise-là, tu n'arrives pas à faire le pont, l'Arche d'Alliance, en la faisant, eh bien, heu, être achetée par des personnes que tu pourrais, aider grâce à ton expertise. Voilà. Ah Benoît, oui, c'est vrai Benoît, tu l'as fait toi. Bonsoir Anaïs, Bonsoir, comment tu vas? ça va, et vous? Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que je peux t'aider par rapport à ça? Tu connais, est-ce que tu as compris le sujet? Tu es dedans en ce moment, toi? Ou pas du tout? Non, 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 je pratique pas. D'accord. Et tu as un Enfin, désir? pour la famille ou quoi, mais pas, Ok, pas... d'accord. Et est-ce que tu as le désir de le pratiquer pour tout le monde ou pas? J'aimerais bien, mais j'arrive pas à organiser ma vie pour avoir de la disponibilité pour ça, en fait. D'accord. Et donc, euh, des trois choix, tu aurais choisi lequel? L'indépendance financière, le style de vie ou la reconnaissance? Euh, Plutôt la reconnaissance, du coup. D'accord. Plutôt la reconnaissance. Ok. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toi, si tu devais te lancer, ce serait très important que tu sois reconnu pour le métier que tu fais. Donc, que tu sois Oui, considéré comme une experte. Alors maintenant, je vais te poser une autre question. une ex... Je vais te poser une autre question. C'est, c'est plus en... Qu'est-ce que ça veut dire être reconnu pour toi? Ça veut dire avoir des résultats avec tes patients? Comment tu définis la reconnaissance pour toi? Ouais, les résultats, et encore les résultats, j'arrive à en obtenir, mais Est-ce que ça veut dire être visible? Est-ce que ça veut dire être connu? oui, à quelque part, oui. D'accord. Et donc, ta reconnaissance à toi, si tu devais faire deux choix, est-ce que c'est être visible ou est-ce que c'est être considéré comme une experte? Ben, plutôt visible parce que dès qu'on peut pratiquer, si ça se passe bien, en général, D'accord. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, toi, c'est la visibilité. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu estimes que tu n'es pas visible? parce que j'ai pas cherché à être visible en fait, parce que j'arrive pas à organiser ma vie du quotidien pour avoir cette disponibilité, quoi. Alors, voilà. Et là, tu vois, c'est super important parce que euh, la difficulté d'une femme chef d'entreprise ou d'un homme chef d'entreprise, c'est de mettre des priorités, de trancher. Et donc, euh, ce qui est intéressant pour toi, là, dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a que deux solutions. Soit il y a une peur, et tu n'es pas obligé de la dire en public, hein, profonde, que tu masses parce que j'ai pas le temps d'être visible, d'accord? Soit, mais je ne crois pas que c'est la deuxième solution, c'est que cette visibilité-là n'est pas aussi importante pour toi. Moi, j'opterais pour une peur qui est plus forte
et tu masques cette peur-là en disant, dans ma journée, j'ai pas le temps. Parce que les gens pour qui c'est viscéralement important, eh bien, vont essayer en tout cas de trouver des, euh, des solutions et de trouver du temps pour être visible. Donc, il y a quelque chose en toi qui te bloque et qui est une peur. Et c'est là le nœud du problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu sais que c'est être visible, c'est important pour toi, c'est un gros challenge, et il y a des peurs qui te bloquent dans ce challenge-là. Et donc, si tu veux, par exemple, dans le 11 et le 12, dans ces 2 jours d'accompagnement, on va définir clairement ces peurs-là et on va les résoudre une bonne fois pour toutes. Parce qu'en fait, si tu veux, ces peurs-là, elles ne sont pas nourries d'autre chose. Je vais te parler d'un cas, peut-être que ça va résonner en toi. Je pense, un peu. J'accompagne des gens, par exemple, qui me disent moi, j'ai pas envie de faire de la vidéo, j'ai pas envie qu'on me voit. Bon, d'accord, sur le principe. OK. Ou si on me voit, ça va pas être bien, j'ai pas d'aisance pour parler, ou ce que je vais dire va intéresser personne, ou tout le monde le fait, c'est déjà dit, et ainsi de suite, et patati. Donc, plein de bonnes raisons pour ne pas être visible. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je leur dis, vous avez raison de penser ça, parce que ça peut être le cas, et vous allez peut-être même le vivre. Il ne faut pas se leurrer. Peut-être qu'il y a des fois, vous tomberez sur des gens qui n'aimeront pas ce que vous dites. Vous recevrez peut-être des mots qui ne vont pas être sympathiques aussi. Et puis, peut-être, comme moi, vous allez bafouer ou bienvenue dans l'humanité, on n'est pas parfait. Maintenant, si tu te branches sur autre chose, c'est-à-dire que ma visibilité, parce que ce qui est important, c'est le sens que tu mets à ta visibilité. Et c'est ça qui n'est pas mis assez en valeur. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que je trouverais de plus beau et de merveilleux si je me montre, comme on fait là, comme tu fais là, bravo, tu te montres, donc c'est super. J'ai Voilà. hésité, hein. Ouais, ouais, voilà, ben c'est génial. Qu'est-ce que ça me remplirait d'amour? Qu'est-ce que ça me rendrait heureuse si je me montre? Comment je pourrais me montrer et faire en sorte que, une fois que je me suis montré, eh bien, j'ai un sentiment de gaieté, de joie à l'intérieur de moi, un sentiment d'amour pour moi et un sentiment de je suis à ma place. Eh bien, c'est de parler de sa passion, c'est de parler de ce qu'on aime, c'est de partager ce qui est viscéralement en nous. Et là, ça met une autre valeur, tu comprends, à se montrer. Ça met une valeur qui va être en opposition avec tous les doutes et les peurs et les croyances eh bien, que l'on peut avoir dans le fait, est-ce que je vais dire, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que les gens vont bien le prendre ou pas. C'est partager viscéralement ce que tu trouves important dans ta vie. Et si avant d'allumer la caméra, eh bien, tu penses à ça aussi, pas juste est-ce que les gens vont aimer, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais arriver à parler. Ce qui est important, tu vois, c'est pas finalement ce que tu dis. Évidemment que c'est important, mais c'est pas le plus important. Les gens qui sont derrière cet écran, qui nous voient là ce soir, eh bien, c'est des gens qui nous scannent émotionnellement et non pas forcément que intellectuellement. Et on peut pas être bien coiffé. Tu vois, moi, je fais mes vidéos. Là, c'est des livres qui tiennent le portable. J'ai une lampe basique Ikea qui m'éclaire et je suis mal rasé. Je m'en fous. Je m'en fous parce que ce qui est important, c'est d'abord, ça me fait plaisir. Je suis très heureux d'être avec toi ce soir, de partager. Et ça me fait plaisir de partager ce que j'aime, mes idées. Et je ne le fais pas parce que elles vont plaire à tout le monde, ou on va me dire c'est génial, ou non, non, c'est ça être à ma place. Et quand je vais fermer l'écran, eh bien, je vais être heureux, content d'avoir fait ce live. Hein. Et donc, c'est intéressant aussi de regarder être visible comme ça, tu vois, d'avoir ce prisme-là. Et le moyen le plus facile, c'est ce que je conseille aux gens que j'accompagne, et ça marche très très bien. Je leur dis, n'inventez pas le fil à couper le beurre. Parlez de ce que vous aimez dans ce que vous faites. L'énergie, elle va être automatiquement super sympa. Et c'est pas grave si vous bafouillez. Et c'est pas grave si vous n'avez pas le bon éclairage. Ce qui reste chez les gens après, eh bien, c'est l'énergie avec laquelle vous vous êtes mis en lumière et vous êtes rendu visible. Et les gens, ce qui les intéresse,
c'est si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous y croyez viscéralement, et qu'ils soient d'accord ou pas avec vous, ça c'est de l'intériorisation. Mais ils seront d'accord sur le fond que vous aimez ce que vous faites et que vous le montrez. Moi, il y a plein de sujets, je regarde des vidéos d'autres personnes, les sujets ne m'intéressent pas. Et donc, je ne vais pas rester parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais garder une trace énergétique de ce que j'ai vu, de ce que la personne a émané. Et je vais sentir si, viscéralement, ce qu'elle dit, c'est important pour elle, ou si elle le dit d'une façon à la surface. C'est-à-dire que finalement, elle ne vit pas ce qu'elle dit. Et ça, c'est vachement important. Et en fait, après, tu choisis, bien sûr, hein, c'est des pistes que je te donne. Mais être visible, c'est ça aussi, tu vois. Après, c'est à toi de voir à quel point tu vas aimer partager, à quel point c'est important pour toi de partager, et à quel point c'est important de, eh bien, de rassembler des gens qui pensent comme toi, et puis de ne pas écouter ceux qui ne pensent pas pour toi, et de les laisser passer, comme la célèbre phrase, la caravane passe, les chiens aboient. C'est un peu ça, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a des petites choses à régler à ce niveau-là à l'intérieur de toi. Voilà. Et évidemment, ton conscient, ton mental va te dire, ouais, non, mais je suis débordé. Parce que comme ça, je n'ai pas affronté cette peur-là. Mais tu n'arrives pas à affronter cette peur-là parce que tu ne mets pas un sens en lumière et un sens positif à le faire, clairement défini dans ton esprit. Quelque part, si tu veux, si tu as choisi ça, c'est parce que tu as un combat. Si tu as choisi ça, c'est parce que tu as un combat, tu as quelque chose que tu veux changer autour de toi. Parce que tu l'as changé à l'intérieur de toi. Et comme tu l'as changé à l'intérieur de toi, ou des membres de ta famille, ou de ton clan, ou des gens que tu aimais bien ont vécu ça, eh bien, quelque part, tu as envie de, et tu as bien raison, tu as envie de mettre ton champ de lumière, ta brique, ta petite part de colibri à l'édifice. Et ça part du cœur. Et donc, mets toujours ça en avant dans la visibilité, tu vois, et dans la reconnaissance. Et là, tu as bien défini ta reconnaissance. Et à chaque fois que cette peur va venir taper à ta porte, en te disant, hey, peut-être que ben, tu vas bafouiller, ah, peut-être que ce que tu vas dire n'est pas intéressant, ben, tu diras à ta peur gentiment, mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que ça me plaît de partager, ça me plaît d'apporter ma contribution de colibri, et ça me plaît, eh bien, si ça peut aider qu'une seule personne, parmi les 1000 qui vont m'entendre, eh bien, je serai juste heureuse pour une seule personne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mm. Est-ce que tu as Je pensé ça comme pense ça? que c'est un vaste programme. Non, non, mais il y a Non, d'autres problématiques en fait. eh ben, évidemment. Mais moi, je dirais que c'est une belle aventure, pas un vaste programme. Tu vois déjà la différence énergétique? Ben, j'aimerais bien Prends ça justement. comme une aventure. Ben, tu le fais déjà. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais de beau à des amis, à des gens que tu connais? Tu les soignes? Tu es magnétiseuse, c'est énergéticienne? Plutôt magnétiseuse. Bah, le feu déjà, Magnétiseuse. c'est bon. D'accord. Et j'essaye Ouais, un peu de travailler en radionique aussi. d'accord. Et donc, quand tu le fais, quel plaisir te pousse à faire ça? Ben, en fait, si je le fais, c'est parce que ça vient de mon cœur, en fait. Et c'est une personne qui m'est chère et que... D'accord. Et donc, si tu le faisais à quelqu'un qui, euh, qui t'est étranger, mais qui te demande de le faire et que tu ne connais pas. je peux le faire, mais ça serait plus compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui est assez fermé aux autres, en fait. Ok. Et donc, tu vois, là, c'est intéressant parce que en même temps, tu désires être visible et en même temps, et c'est là où il y a une belle aventure à l'explorer en toi, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es renfermé aux autres. Avec ce grand cœur que tu as toi, qu'est-ce qui fait, quelle blessure, quelle faille émotionnelle, et tu n'es pas obligé de le dire, mais tu la connais peut-être, d'accord? Tu peux garder ça pour toi, il n'y a pas de problème.
Et donc, ce qui est important, en fait, ta problématique, c'est pas que tu n'as pas le temps. Ta problématique, c'est que, eh bien, on n'a pas mis assez de baume d'amour sur ta blessure. Et c'est celle-là qui t'empêche de te rendre visible. C'est pas le temps, en fait. C'est cette Sur, blessure profonde qui t'empêche de te rendre visible. Et donc, si tu veux, c'est la première des choses à régler, quelque part, c'est ça. Et durant ces 2 jours-là, on va accompagner ça et on va te mettre ça en lumière pour que tu comprennes bien et trouver un sens. Parce qu'une blessure, une blessure émotionnelle qu'on a, qui est profonde et qui nous immobilise, le meilleur moyen de la régler, eh bien, c'est de mettre un sens qui est plus fort de le faire que de ne pas le faire. Voilà. Et te faire qu'à ce moment-là, toi, cette notion de l'inconnu qui te bloque par rapport à ta faille, eh bien, n'a plus aucune importance. C'est-à-dire que tu ne feras plus de différence entre quelqu'un qui est dans ton cercle et quelqu'un qui est hors de ton cercle. Et une fois que ouais, ça sera réglé, c'est un problème pour moi, eh ça. bien, bah oui, bah évidemment. Et une fois que ça sera réglé, bah tu me diras plus non, j'ai pas le temps. Tu vois? Donc, vous voyez, voilà, d'abord, je te remercie de participer. C'est pour vous dire, moi, je vois l'accompagnement comme ça. Ce que je vais faire pendant 2 jours aux thérapeutes qui vont venir pour cette formation, donc c'est samedi et dimanche. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de vous mettre, vous, en tant qu'être humain, au centre de ce que vous allez faire. Alors oui, je vais vous montrer des choses pratiques, évidemment, parce que vous êtes une femme chef d'entreprise, un homme chef d'entreprise. Et c'est important de le savoir, c'est-à-dire comment je commence, comment je me définis, quel sens je mets en tant que magnétiseuse, avec quel type de personne j'aimerais travailler ou pas. On va le traiter, évidemment. Mais on le traitera toujours à partir de vous, complètement. C'est-à-dire que c'est vous le centre. Parce que sans vous, ça ne fonctionne pas. C'est clair et net. Sans que vous mettiez un sens et une valeur à ce que vous faites, votre valeur à vous, vous ne pourrez pas la vendre, vous ne saurez pas la monétiser, vous ne saurez pas dépasser vos peurs et vos objectifs, ce sera très compliqué. Euh, et donc, une des premières raisons, tu vois, c'est déjà de répondre à ces 3 questions-là au niveau du sens de ta vie. Et là, comme tu as répondu clairement, moi, c'est être visible, eh bien, on se focalise là-dessus, tu vois. Et on oublie les apercements, on regarde pourquoi tu n'arrives pas à te rendre visible. Donc, la peur, la vraie peur profonde qui t'empêche de faire ça, et puis on la traite, on met un sens en face de cette peur-là, qui va, qui va eh bien, faire que la peur va prendre de moins en moins d'importance en toi. Elle sera toujours là, hein, on ne te l'enlève pas. La peur que tu vis là, comme mes peurs à moi, soyez en paix, hein, on l'aura jusqu'à la fin de notre vie. Donc, pas de souci. Mais si on ne met rien en face et si on ne nourrit pas autre chose, eh bien, c'est comme ça qu'elle prend le pouvoir, en fait. Tu vois, tout simplement. Est-ce que tu as une autre Ouais. question? Non, ça va. C'est OK pour toi? Ça va, j'ai pas d'autres questions. Bon, ben génial. Ouais, Ben, super. c'est bien, c'est bien vu. Eh oui, hein, je porte pas des lunettes pour rien, hein. C'est pas. Mais en tout cas, je te remercie de ta gentillesse. Je te remercie parce que c'est un cadeau que tu m'as fait. Tu m'as fait un cadeau ce soir avec ton cœur, c'est de participer en direct parce que tu as nourri la vidéo que je voulais faire. Donc, tu m'as fait un très beau cadeau. Je t'en remercie. Et je me fais pas de soucis parce que les personnes qui ont un grand cœur comme le tien, eh bien, tu réussiras sans aucun problème. Ça prendra le temps que ça prendra. Ce sera ton temps à toi. Et ne te mets pas de pression. Tu arriveras à passer ces peurs-là. Quand on a un cœur aussi grand que le tien, c'est pas un souci. Tu verras. Je te fais un gros bisou. Bye bye. Bon, super. Émilie, merci, c'est gentil. Donc, je n'ai pas vérifié sur mon site internet si vous pouviez vous inscrire si vous êtes intéressé. Je vais regarder ça, je pense, après le live. Ce sera peut-être ce soir ou demain que ce sera en ligne.
C'est, vous regardez, vous êtes sur mon site Académie Ad Astra, vous allez dans la rubrique Agenda, et ce sera en ligne, et on va passer 2 jours ensemble, et on va traiter tout ça, tout ce qui vous bloque, qui empêche qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez pas, ou vous ne savez pas, être à la place que vous méritez d'avoir, parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Vous avez la connaissance, vous êtes travailleur, travailleuse, vous êtes courageux, courageuse. Il y a juste des petits réglages à faire pour que cette belle alchimie que vous êtes, eh bien, puisse vous permettre de vivre de votre passion. Je crois que on a vraiment 3 grands désirs sur Terre. Le premier, eh bien, évidemment, c'est de s'aimer et d'être aimé, que ce soit au niveau familial ou dans votre vie amoureuse. Le deuxième, c'est la santé. Voilà, on pourrait mettre les deux d'ailleurs en équité. Et le troisième, c'est de vivre de sa passion. De vivre de sa passion. Et si vous voulez, cet accompagnement que j'ai fait, c'est pour répondre à cette troisième chose, vivre de sa passion. Alors on va toucher l'amour de soi, comme vous l'avez vu ce soir, évidemment. Tout est interconnecté, hein, voilà. On va toucher aussi la santé, parce que quand on vibre, quand on aime ce qu'on fait, eh bien on a un terrain quand même immunitaire qui est assez élevé, une vibration assez élevée, et on est moins sujetti aux bobologies de la vie. En tout cas, si on les vit, eh bien on arrive à les vivre d'une autre façon, dans un autre état d'esprit. Et j'estime qu'on a tous le droit, quel que soit le métier qu'on choisit, quelle que soit sa passion, son champ de lumière, de vivre décemment de son métier. Alors, si vous avez envie, il y aura d'autres capsules hein, à ce sujet-là, eh bien, de commencer cette aventure. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de renseignements, contactez-moi via Messenger et, ou sur ma boîte mail en me laissant votre numéro de téléphone si vous me contactez parce que je préfère appeler ça plus vite. Alors, quelle est oui, de quelle heure à quelle heure la formation? Le 11 et le 12. Alors, j'ai des gens j'ai des gens déjà qui viennent de la Réunion. Alors, la formation va commencer tôt. Elle va commencer à partir, je vous préviens, de 7 heures du matin. Vous voyez? Parce qu'il y a 2 heures de décalage avec des personnes, pas mal de personnes de la Réunion. Donc, ça commencera à 7 heures du matin. On s'arrêtera jusqu'à 18 heures le soir, samedi et dimanche. Mais on s'arrêtera toutes les 1h15. C'est-à-dire que je ne vais pas vous demander de rester assis, assise, concentré. Il y aura des pauses de 10 minutes toutes les 1h15. Il y aura une pause évidemment pour manger d'une heure. Et c'est un atelier qui est très interactif. C'est-à-dire que vous allez bosser. Voilà, vous allez devoir trancher des questions que je vais vous poser, comme ce soir. Et puis, il y aura des exercices à faire. Et parce qu'on va créer pas mal de choses au niveau structurel dans votre vie et répondre à pas mal de mises en place que vous avez fait. On va analyser vos mises en place et on va les restructurer pour qu'elles soient performantes et surtout qu'elles vous parlent beaucoup plus. Et quand je dis performante, c'est pas juste au niveau rendement, hein, c'est performante au niveau du sens et de l'amour de vous. C'est dans les deux. Et puis, donc, on va travailler comme ça samedi, dimanche. Et 3 semaines après, il y aura de nouveau un rendez-vous et ce sera le soir sur Zoom où vous allez pouvoir me poser des questions sur ce que vous avez fait, pas fait, là où vous bloquez, afin que je puisse eh bien, enlever les nœuds s'il y en a, ou affiner encore votre travail. Et il y aura après aussi notre forme d'accompagnement, mais ça je le dirai aux personnes qui sont inscrites pour les 2 jours. Voilà. Mais je vous garantis que déjà, sans l'accompagnement, juste les 2 jours, vous allez faire, comme dit l'expression en ce moment à la mode, un saut quantique dans la façon d'être un homme ou une femme chef d'entreprise, et surtout un approchement de l'être-té que vous êtes, de l'être. Parce que, je le répète, les gens n'achètent pas vos outils, votre connaissance, ils vous achètent vous. Alors si en plus vous, vous êtes en accord avec vous-même et que vous avez des super outils, évidemment, qui peut le plus, peut le moins, vous avez la canne floche royale. Et moi, je vais vous donner tout ce qu'il faut en 2 jours pour que vous ayez dans vos mains les meilleures cartes de votre vie, la canne floche royale, et qu'après, vous n'aurez plus qu'à arroser ce que vous avez.
Voilà. Voilà. Béatrice, ça c'est clair. Voilà. Hein, toi aussi, Béatrice, tu l'as fait, tu te rappelles. On est parti de loin, hein, Béatrice, toi et moi, hein, dans cette formation-là. Hein, et regarde maintenant, hein, toutes les personnes que tu aides, toutes les personnes qui viennent te voir. Mais bon, tu as bien bossé et tu le mérites, hein, parce que tu as appliqué tout ce que je t'ai montré et enseigné durant ces 2 jours. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui vous bloque ou ça a été clair, cette petite capsule? Alors il y en aura d'autres, hein. Bon, bah génial. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a un peu aidé. Euh, mais c'était nécessaire, alors merci à toi. Bah oui, mais oui, évidemment. C'est toujours nécessaire. Vous savez, je dis souvent dans les personnes que je croise, c'est facile d'apprendre. Apprendre une nouvelle chose, apprendre des connaissances, c'est toujours très facile. D'abord parce qu'on va apprendre dans des domaines eh bien, dans lesquels on est intéressé. Voilà. Euh, la formation, c'est OK. OCAI. Objectif, hein, c'est obtenir son chiffre d'affaires idéal. Voilà. Hein, tout simplement, Maureen. Voilà. Et si tu ne trouves pas, il sera sûrement, j'ai pas vérifié si mon master l'a mis ce soir sur le site internet. Il sera sort de même. En tout cas, tu peux me joindre à n'importe quel moment. Même si tu as des difficultés de t'inscrire sur le site internet, ça peut arriver parfois que les gens ont un peu de mal à trouver la première fois. Euh, et donc, pour rebondir avec Béa, voilà. Vous voyez, donc je disais, Béa, elle a tout de suite compris, à force de me côtoyer, et Benoît aussi, mais ils ont compris que la connaissance était une chose, et vivre de sa connaissance était une chose. Donc, apprendre, c'est toujours facile, c'est très agréable. On va dans les domaines qui nous plaisent, on se nourrit, et, mais je vous le dis, être une femme chef d'entreprise et être un homme chef d'entreprise, ce n'est pas inné. Ça peut l'être, mais ça s'apprend. Ça s'apprend autant que la connaissance. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que votre réussite, c'est 100% la connaissance, le savoir, et votre réussite, c'est aussi 100% la connaissance d'être un homme ou une femme chef d'entreprise. C'est les deux à 100%. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Parce que vous allez devoir jongler dans vos journées entre les deux. Et je vais redire ce que je dis aussi souvent dans les gens que j'accompagne. Vous ne pouvez vous considérer thérapeute, et écoutez bien ce que je vais vous dire, que si vous êtes une ou un employé payé par quelqu'un d'autre pour faire les soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un me dit je suis thérapeute, je travaille dans un centre de bien-être, j'ai un salaire à la fin du mois parce que je fais des massages ou je sais pas, de la réflexo ou des soins, mais c'est bon. J'ai un employeur au-dessus de moi qui me paye. Là, vous êtes thérapeute à temps complet. Donc, vous n'avez pas besoin de la connaissance d'être une femme ou un homme chef d'entreprise. Par contre, si vous dites que vous êtes thérapeute et que vous êtes à votre compte, ou que vous êtes thérapeute et que vous désirez être à votre compte, là, je vous dirais non, vous n'êtes plus thérapeute. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes deux personnes. Vous êtes à la fois thérapeute et homme ou femme chef d'entreprise. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez devoir jouer avec ces deux personnages-là qui sont en vous. Et il va falloir que parfois, la femme chef d'entreprise, je te remercie Maureen de ton témoignage, parce que c'est tout à fait ça, tu as clairement résumé ce que je voulais dire, va devoir prendre le pas sur la femme spirituelle. Et elle va devoir même dire à la femme spirituelle, là maintenant, file dans ta chambre. C'est moi qui tiens la barre du navire. Voyez. Parce que si la femme spirituelle ne laisse pas la place à la femme chef d'entreprise, eh bien l'entreprise va se noyer. Et à l'inverse, si la femme chef d'entreprise éteint la femme spirituelle, eh bien les gens ne vous achèteront pas parce que ce sera fake.
ce sera faux. Et les gens ne sont pas idiots. C'est des vrais radars à émotion. Et ils sentiront si vous êtes en phase avec ce que vous dites ou pas. Soit clair. Et donc pendant ces 2 jours-là, eh bien, on va faire le bilan de ces 2 parties-là en vous. On va faire le bilan du sens que vous mettez à votre vie, à votre thérapie, qui est généralement pas le vrai sens. Oui. Je vais vous donner, alors, je vais vous taquiner, d'accord? C'est caricatural, mais c'est tellement vrai. Je vous assure que c'est tellement vrai. Je vais vous donner les plus mauvaises raisons pour se lancer dans la thérapie d'une façon autonome, en voulant devenir un homme ou une femme chef d'entreprise. La première des raisons, qui est la plus mauvaise, j'aime aider les gens. Si vous faites ça parce que vous aimez aider les gens, ne le faites pas. C'est la plus mauvaise des raisons. La deuxième raison, qu'on me donne souvent, c'est que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que depuis tout petit, je ressens les choses, euh, je soignais déjà des personnes quelque part et j'ai envie de faire ça. C'est la plus mauvaise des raisons pour être un homme ou une femme chef d'entreprise. C'est terrible, hein. Et la troisième raison, c'est j'ai eu l'appel, ça m'a appelé. Voilà, j'ai senti un appel en moi. C'est la plus mauvaise des raisons pour être un homme ou une femme chef d'entreprise de ça. Si vous vous lancez dans l'autonomie, que vous êtes votre propre patron, pour avoir votre propre liberté, en mettant en avant qu'une de ces raisons-là, ou les trois, vous ne réussirez pas à atteindre votre indépendance financière. C'est clair. Ce sera une personne sur 1000. Hmm. Ça ne vous empêchera pas de le faire, hein. Évidemment. Pour le faire, c'est les bonnes raisons. Mais pour être un homme ou une femme chef d'entreprise, et ne s'adosser que sur ces trois raisons-là, c'est les plus mauvaises raisons pour vous lancer. Restez en amateur, en amatrice. Faites ça pour le plaisir ou pour mettre un peu de beurre dans les épinards si vous en avez envie. Mais n'en faites pas votre vie professionnelle. Parce que votre prix professionnel, ça va être 8 à 10 heures de votre temps de vie. N'oubliez pas ça. Et donc, c'est tout ça qu'on va disséquer pendant ces 2 jours-là. C'est tout ça qu'on va mettre au carré. Et vous pouvez être autant dans la partie des personnes qui veulent se lancer là-dedans. Vous allez gagner beaucoup de temps, éviter beaucoup d'erreurs et surtout devenir indépendante ou indépendant financièrement 1000 fois plus vite. Et des personnes, évidemment, ça m'arrive, c'est mon quotidien, qui sont déjà dedans. Et j'ai 2 types de personnes. J'ai des personnes qui sont déjà lancées. Soit ça n'a jamais vraiment démarré. Donc là, il y a évidemment quelque chose à résoudre de super intéressant. Soit ça a démarré très fort et puis c'est retombé. Et ça ne redémarre plus. Et là, les gens ne comprennent pas, mais je ne comprends pas quand j'ai commencé, poum, et puis maintenant, poum. Et donc ça aussi, ça s'explique. On le verra pendant ces 2 jours. Et il y a des raisons très logiques qui vont vous faire comprendre pourquoi vous avez vécu ça de cette façon-là. Et on rectifie. Je vais vous donner une chose qui est là très rassurante et très rassurante. Tous les gens qui m'appellent pour me dire, Franck, est-ce que c'est mon chemin de vie? Est-ce que c'est ma mission de vie de faire ça? Ou est-ce que des personnes qui estiment qu'ils n'y arrivent pas? Est-ce que je ne me suis pas trompé de voie? Christina, ces formations-là, celle-là, tu peux la faire par Internet, hein. Tu n'as pas besoin, Christina, de te déplacer, hein. Ça, on le fait. Je reçois personne en présentiel, hein, dans cette formation. On le fait comme ça, sur Internet, sans aucun problème, si tu veux la faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, toutes ces personnes-là que j'ai croisées, je vous garantis, hein, elles étaient sur leur chemin.
Elles étaient sur leur chemin de vie, elles étaient sur leur mission de vie. Alors, comme elles vivaient l'échec, comme elles vivaient la culpabilité, comme elles vivaient l'illégitimité, comme elles ce n'étaient pas à la hauteur de leurs espérances, évidemment, logiquement, elles ont pensé que ce n'était pas le bon chemin. Eh bien non. 99,99% des gens, depuis des années, qui m'ont posé ces questions-là, elles étaient sur le chemin de vie. Le problème, c'est qu'elles n'avaient pas la connaissance de la façon de cheminer dans cette route-là qui était la bonne. Et c'est là-dessus qu'on va jouer pendant 2 jours. Et tu vois, Yo, ce sont les 3 réponses que j'aurais données aussi. Et donc, je me suis lancé tout doucement. Oui, tu vois, exactement. Et en fait, c'est intéressant d'aller découvrir les autres raisons. Oui, Maureen, tu as raison. Mais c'est pour ça qu'on est là, parce que le beau bouton, eh bien, il n'y a pas une égalité avec tout le monde. Il y a des gens qui mettent des années à le trouver, il y a des gens qui le trouvent jamais. Et c'est notre rôle à nous, ben, justement, de faire en sorte que ce soit très facile et rapide. Et ben voilà, magnifique. En tout cas, merci de votre participation. Je vous dis à très vite ici ou ailleurs, hein. Donc demain, on continuera un peu ces petits lives, tout ça. Et puis, et oui, c'est subjectif. Et puis, je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Puis, je fais un petit coucou aux personnes de la Réunion que j'ai quittées eh bien, hier maintenant, parce qu'il m'a fallu une bonne journée et demie pour revenir à ma base. Les remercier parce que j'ai vraiment passé avec elles et avec eux 10 jours fantastiques. J'ai été accueilli d'une façon fantastique. Aller à la Réunion, aller voir ces gens-là. Ils sont accueillants, ils sont simples, ils sont joyeux, ils sont vrais. Et c'est une île magnifique. Et vraiment, ça a été voilà, 10 jours où j'ai accompagné, formé les personnes là-bas. Et ça a été vraiment 10 jours de rêve. Je vous souhaite et je me souhaite de vivre ce genre d'aventure et d'expérience. Et d'ailleurs, je vais vite recommencer puisqu'en octobre, je vais y retourner. Et c'est juste génial. Bonsoir à toutes, à très vite, ici et ailleurs. Bye.